neuromarketing, c'est simplement l'utilisation d'outils neuroscientifiques ou biométriques. Ça peut être le Galvanic Skin Response, qui est un outil qui va mesurer la sudation au bout de ton doigt. On sait que quand on est un peu stressé, quand on ressent des émotions intenses, en fait notre corps va réagir. Il y a plein d'outils, l'Eye Tracker notamment, le EEG, l'IRM, qui vont nous permettre d'accéder à des mesures physiologiques, comportementales, émotionnelles du traitement de notre cerveau sur différentes choses. Et donc le neuromarketing, c'est simplement utiliser toutes ces techniques scientifiques et transposer les apports de ces sciences à des domaines marketing. L'Eye Tracker, c'est un dispositif qui est assez simple, mais qui en fait est d'une précision technologique affolante. L'Eye Tracker, c'est quelque chose qui peut être en barre fixe sur un ordinateur, sur un écran, ou qui peut être inséré dans des lunettes qui permettent aux gens de se déplacer librement dans un environnement, un centre commercial par exemple. Et en fait, avec des mesures d'oculométrie, on va suivre le tracé du regard et essayer d'analyser comment est-ce que les gens finalement traitent les informations dans leur environnement. Parfois, en tant que communicant, tu vas concevoir une app, un site web, tu vas travailler des mois dessus et tu vas avoir l'impression que les images, les idées que tu as envie de transposer, de transmettre sont flagrantes et sautent aux yeux, mais c'est pas forcément le cas. Donc avec un Eye Tracker, on va essayer d'aller un petit peu plus loin finalement dans la compréhension de comment est-ce que les gens traitent et accèdent à l'information. Alors, le cerveau humain, c'est une machine assez complexe qui finalement a hérité d'années et d'années d'évolution. On ne s'en rend pas compte, mais au cours de la vie quotidienne, on est bombardé d'informations, on est stimulé de tous sens et en fait notre cerveau, pour pouvoir continuer à fonctionner dans cet environnement qui est hyper riche, a eu besoin de développer des raccourcis mentaux. Et ils vont nous permettre en fait d'évoluer et de traiter l'information de façon assez automatique, de manière à pouvoir vivre en mode pilote automatique, en économisant des ressources, en faisant en sorte que les décisions qu'on va prendre, les comportements qu'on adopte ne nous coûtent pas trop en termes de charge cognitive. Un biais cognitif, c'est quand une heuristique, donc un raccourci mental, nous biaise dans nos décisions. Par exemple, un raccourci très utilisé, c'est plus cher égale meilleur. Quand tu connais rien en vin et que tu arrives dans un carrefour, que tu choisis une bouteille pour aller déjeuner avec ta belle famille, tu vas essayer de regarder un peu les prix des différentes bouteilles. Tu vas pas prendre celle à 5 € parce que c'est probablement une piquette. Tu vas pas prendre celle à 70 € la bouteille parce que tu es étudiant. Mais donc tu vas peut-être arriver sur un compromis, une bouteille à 30 € en te disant ça devrait être pas mal niveau qualité-prix. Probablement que ta bouteille de vin sera bonne, auquel cas tant mieux, mais peut-être que ce sera un vin en fait dégueulasse, que tu t'es fait avoir par tout le packaging, le marketing, l'influence du prix et plein de leviers complètement inconscients. Et dans ce cas-là, on parlera de biais cognitifs. Des biais cognitifs, il y en a plus de 200 qui sont recensés à l'heure actuelle. Et en fait, tous ces biais, à partir du moment où on les comprend, on peut essayer de les utiliser pour driver, pour orienter ton comportement. On est nombreux à vouloir mieux manger par exemple, faire plus de sport, être plus concentré quand on est en télétravail, voilà, il y a plein de choses, faire plus attention à mettre des mots de passe divers sur nos apps pour limiter nos risques en matière de cybersécurité. Mais souvent finalement, le frein, la grosse barrière, c'est le fait qu'on ne se connaît pas et qu'on n'a pas conscience de tous les biais qui viennent piéger nos décisions et nos comportements. À partir du moment où on aura une meilleure compréhension de nous-mêmes et de tous ces biais, eh bien peut-être que ce sera plus facile pour nous tous de passer à l'action et que pas mal d'enjeux sociétaux auxquels on est confrontés pourront trouver finalement une solution.